des principales différences que vous allez retrouver entre Firebase et Supabase, c'est le pricing. Ici, au niveau du pricing en fait, de Supabase, vous avez un forfait qui est gratuit, comme Firebase, sauf que dans ce forfait gratuit, vous avez uniquement 2 projets que vous allez pouvoir maintenir en tant qu'actif en fait, dans votre ensemble d'organisation. Et également, il faut savoir que les projets qui sont gratuits, au bout d'une semaine d'inactivité, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ouvert votre projet, eh bien, il va être mis en pause. Et au bout de 3 mois, donc de 90 jours environ, eh bien tout simplement, Supabase va clôturer le projet en question. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait hier en préparant cette vidéo. Un des projets que j'avais pas ouvert depuis un moment, eh bien tout simplement, il avait été fermé. Pourquoi? Parce que j'étais encore au forfait qui est gratuit. Ce que ça implique, c'est que vous devez à ce moment-là redémarrer, en fait, réinstaller, voire cloner, vous devez exporter vos données et les réimporter dans un autre projet Supabase. Ce qui peut être quand même assez embêtant et donc assez rapidement, vous allez être en gros encouragé à passer au forfait ici qui est payant, qui est à 25 $, dans lequel vous n'avez pas de limite en fait de projets actifs et donc ils ne vont pas vous les mettre sur pause en permanence.